Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de déconfinement. En tout cas, croisons les doigts pour que ce le soit. Alors j'ai changé de format de vidéo parce que je ne vais pas parler de mon éveil spirituel, mais de l'éveil spirituel en général. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques clés pour mieux comprendre les termes qui sont souvent évoqués soit dans les méditations, soit dans les livres qu'on peut entendre en fait partout. C'est des termes omniprésents. Donc je vais essayer de vous les expliquer. Alors soyez attentifs et bonne vidéo. L'éveil spirituel pour des religions comme l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme et d'autres, c'est l'abandon de l'ego au service d'une conscience unifiée avec l'univers et le divin. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail religieux, mais cette définition a une grande importance, parce que tous les livres que j'ai pu lire sur le sujet évoquent l'ego comme un vrai obstacle. Pour s'éveiller de manière juste, il faudra suivre un processus qui mettra votre patience à l'épreuve. Il faudra que vous étudiez votre propre histoire et régler les choses que vous n'avez pas encore réglées. Surtout si vous voulez faire votre métier dans l'énergétique ou simplement aider les gens avec l'énergétique. Pendant ce processus, il faut également réussir à se libérer de son mental et faire confiance à son instinct. L'instinct, c'est primordial. Il vous servira pour tout, déjà dans votre vie et ensuite pour développer vos autres facultés énergétiques. Alors bien sûr, il y a des pièges. Et le plus gros d'entre eux, comme je l'ai dit, c'est l'ego. Parce que l'ego pousse à se comparer aux autres, à vouloir plus de puissance et à vouloir aller trop vite. Alors je vous parle de ces trois-là parce que ce sont les obstacles auxquels j'ai dû faire face, tout simplement. J'ai voulu aller trop rapidement dans mon éveil pour pouvoir développer des facultés qui ne sont pas de mon niveau pour le moment. Et ensuite, je me suis comparé à des gens qui clairement sont éveillés depuis de nombreuses années. Donc ce n'est pas comparable, ça n'a aucun sens de faire ça. Dans tous les cas, l'énergie, vous allez la ressentir tôt ou tard, si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère que c'est déjà fait grâce à mes vidéos. Laissez-la agir entre vos différents corps, simplement et librement. Ne la forcez pas. Les différents corps, c'est-à-dire... En tout, nous avons 7 corps aux caractéristiques différentes. Certains de ces corps sont à l'intérieur de notre corps physique et d'autres sont autour de notre corps physique. Les 4 premiers corps que je vais évoquer, donc le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, constituent votre personnalité. Donc nous allons commencer avec le corps physique. Bien, le corps physique, déjà, vous le connaissez très bien, parce que c'est votre corps. Il y a juste à dire qu'on peut le regarder de deux façons différentes. De façon macroscopique, en observant un bras, une jambe, une tête, et de façon microscopique. Et là, certaines méditations vont vous demander de l'observer comme ça, en allant par exemple à la rencontre de vos cellules ou de votre ADN. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce corps-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, vous le connaissez très bien. Alors, deuxième corps, le corps éthérique. Le corps éthérique, il entoure le corps physique, en dépassant de quelques centimètres. Et c'est un petit peu le gardien de votre corps physique. C'est lui qui permet à votre corps physique de se régénérer quand vous faites un gros dodo. Ou alors, c'est aussi ce corps-là qui rappelle le corps astral dans votre corps physique si vous êtes en danger quand vous dormez. Du coup, vous vous réveillez. Vous pouvez lui dire merci à ce corps. Alors c'est par ce corps que nos énergies circulent entre nos corps les plus subtils et notre corps physique. C'est notamment ce corps qui recharge nos chakras. De plus, c'est également le témoin de la vitalité de notre corps physique. C'est-à-dire que plus le corps éthérique est épais, plus le corps physique possède d'énergie physique, tout simplement. Et l'autre particularité intéressante de ce corps, c'est qu'il peut être observé à l'œil nu. Avec quelques entraînements, si vous savez où regarder, vous pouvez le voir. Maintenant, je vais passer au troisième corps, le corps astral. Le corps astral, il est à l'intérieur du corps physique et il en épouse parfaitement les formes. De plus, il est relié au corps éthérique par un cordon d'argent qui ne se rompt qu'avec votre mort, laissant ainsi partir tous vos corps subtils vers de nouvelles aventures. Le corps astral, c'est le véhicule des sentiments, c'est par là que passent nos joies et nos peines. Le corps astral nous permet également de se déplacer dans les différents plans de l'astral, sur des distances considérables et à des vitesses, la vitesse de la pensée, plus rapide que la lumière. Et là, dans ce cas-là, on appelle ça un voyage astral. Maintenant, je vais passer au quatrième corps qui finira de constituer votre personnalité, le corps mental.
Le corps mental, il est un tout petit peu plus petit que le corps astral. Et c'est lui qui permet de comprendre dans le monde auquel on vit. Tout ce qui est autour de nous, c'est le corps mental qui permet de nous le faire comprendre. En gros, c'est le siège de nos pensées, de l'intellect, du raisonnement, de la création mentale, de la réalisation mentale, tout ça. C'est grâce à lui que nous pouvons imaginer et créer des choses mentalement, tout simplement. Alors il faut savoir que le corps mental est divisé en deux parties. Le corps mental inférieur, qui est directement relié au corps astral, et le corps mental supérieur, qui lui est relié au corps causal, le prochain corps dont je vais vous parler. Maintenant, on va passer aux trois corps qui constituent votre âme ou votre esprit. Et je vais commencer par le corps causal. Le corps causal, c'est le corps de l'âme. C'est là où réside le karma. Ce corps, il enregistre tout ce que vous vivez dans votre vie et tout ce que vous avez déjà vécu dans vos vies antérieures. Donc c'est avec lui qu'il faut négocier pour vos prochaines réincarnations. Et si vous ne voulez pas finir en mouche dans la prochaine vie, vous avez intérêt à négocier sévère. Et pour négocier avec le corps astral, la méditation profonde agit directement sur ce corps-là. Donc bonne négociation et bonne méditation. Ensuite, il y a le corps bouddhique. Le corps bouddhique, c'est le corps de l'amour inconditionnel, de l'illumination spirituelle. Il régit les connexions et les relations entre toutes choses. Alors de ce que j'ai compris, ce corps n'est accessible que par les saints ou par les bodhisattvas, en gros des personnes qui ont décidé de se réincarner pour aider les autres à monter spirituellement. Donc à part si vous avez un réseau comme ça, eh bien je ne pense pas que vous en connaissiez beaucoup. Mais peut-être que je me trompe. On va passer au dernier corps, le corps atmique ou le corps divin. Alors ce corps, comme son nom l'indique, il représente notre partie divine. Il est au centre de tout notre système subtil et il est centré dans le chakra du cœur. Et encore une fois, ce corps n'est accessible que par les êtres très éveillés, le genre de personnes qui vont eux-mêmes guider leur guide spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas commun. Un guide spirituel? C'est-à-dire? C'est quoi? Je sais pas qui parle, mais c'est une très bonne question. Les guides spirituels maintenant. Alors, le guide spirituel, c'est en général un ancien membre de la famille ou quelqu'un de proche qui a choisi cette mission de vous aider ou à qui on a imposé cette mission. Cette mission, c'est de nous guider vers le meilleur de nous-mêmes et de nous guider vers la lumière, sans jamais interférer dans nos libertés, même face à des situations compliquées. Petite parenthèse sur les situations compliquées, en général, les situations compliquées qui vous arrivent de manière cyclique. C'est-à-dire que les mêmes problèmes vous tomberont sur le coin du museau tant que vous ne comprendrez pas pourquoi vous attirez ce problème. Et la solution est à l'intérieur de vous. Je ferme la parenthèse. Donc nous recevons des informations de la part de notre guide spirituel. Et nous les recevons sous forme d'inspiration ou de pensée qui guident nos choix. Évidemment, ce guide, on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais on peut l'entendre avec un petit peu d'entraînement à la clairaudience. Ça, j'en parlerai dans mes prochaines vidéos. Il arrive que parfois, on change de guide. La première raison, eh bien, c'est que nous commençons à dépasser spirituellement le guide qui nous a été attribué. À ce moment-là, le guide, il appelle l'univers et il lui demande oui, là, il est un petit peu trop éveillé, je suis pas trop capable de l'aider, il faudrait envoyer quelqu'un d'autre, fissa, quoi. Bon, et l'univers envoie un nouveau guide. La seconde raison, c'est juste qu'ils sont affectés à une mission d'ordre prioritaire. C'est moi, le nouveau guide. Dans ce cas-là, l'univers envoie quelqu'un d'autre et votre guide va effectuer sa mission pour revenir après. Alors, rassurez-vous, on ne peut pas être abandonné par un guide. Je me suis renseigné, c'est pas possible. La seule façon qu'un guide peut décider de nous laisser un petit peu nous débrouiller seuls de manière provisoire, attention, je précise, c'est si nous développons un orgueil un petit peu trop important. Donc là, le guide, il fait un peu la tronche, il dit « Oh là là, démerde-toi tout seul ». Dernier point important, attention à ne pas confondre les guides spirituels qui sont censés nous guider avec un ange gardien qui est censé nous protéger en nous apportant des bénédictions, des messages, des avertissements, des cadeaux spirituels, enfin tout ça. Mais en tout cas, ce n'est pas la même chose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à interroger vos guides spirituels parce qu'ils adorent répondre aux questions. Sinon, mettez-les-moi en commentaire YouTube, j'y répondrai également. Bah, tu fais pas la transition? Mais c'est pas le bon moment là. Oh, pardon.
La méditation, c'est un entraînement de l'esprit qui favorise le bien-être mental. Le but, c'est le lâcher-prise et accepter que nos pensées défilent un peu comme des nuages dans le ciel, mais sans se laisser captiver par ces pensées. Un petit peu comme un spectateur qui les voit, qui les ressent et qui les laisse passer. Le point le plus important de la méditation, c'est de se mettre à l'écoute de son corps. En général, on pense à 1 million de choses dans la journée, mais jamais à notre corps, sauf quand il est malade. Et pourquoi il tombe malade, le corps? Parce que justement, on ne l'écoute pas et que quelque chose de pas juste arrive dans votre vie. Donc essayez de le bichonner un peu et de vous mettre à l'écoute de votre corps. Et vous tomberez moins malade. De plus, la méditation diminue le stress, favorise les émotions positives, améliore la concentration. Enfin, elle a énormément de bienfaits, mais je ne vais pas tous les citer. Déjà parce qu'ils sont facilement trouvables sur Internet, et qu'ensuite le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est la méditation au service de l'éveil spirituel. Dans le cadre de l'éveil spirituel, la méditation servira à mieux vous connaître, à vous accepter et à vous aimer. Il est également important de déceler vos propres difficultés. Vous aurez des indices si un comportement vous met en colère ou si une situation vous agace. En gros, dès que vous ressentez des émotions dites de basse vibration comme la tristesse, l'anxiété, la peur, enfin tout ça, il y a quelque chose à creuser. Donc creusez-le, essayez de savoir pourquoi ça vous met dans cet état, et ça, la méditation va pouvoir vous y aider. Et c'est seulement en étudiant vos propres difficultés que vous pourrez avancer de manière sereine et juste. Voilà à quoi sert la méditation. Donc, prenez le temps de bien étudier tout ça, et surtout de vous étudier vous-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'ai décidé de parler de ces sujets-là parce que c'est le lexique que j'ai le plus retrouvé dans les bouquins que j'ai pu lire. Et je me suis demandé ce que j'aurais voulu comprendre en premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, dans le doute. Et ça me fera comprendre qu'il faut que je fasse la suite, tout simplement. Allez, ciao, à la prochaine.